Nous en direct de l'UNESCO avec l'artiste Darlene Desca. Darlene Desca. Alors, qui est Darlene Desca? C'est une très belle haïtienne. Comme nous le remarquons, elle est une chanteuse, danseuse également. Elle compose aussi ses propres chansons. Et elle nous vient tout droit d'Haïti. Nous connaissons aussi que c'est une jeune fille qui sortit d'église, comme la plupart des artistes haïtiens, et qui chantait tout style de musique, surtout musique racine, musique traditionnelle. Alors, Darlene Desca, nous disons bienvenue à Paris premièrement, et deuxièmement, bienvenue sur télévision H-Live, qui est la première chaîne de télévision haïtienne en France. Merci beaucoup. Et puis, je profite de tout le monde bonsoir, ou bien bonjour. Et c'est un plaisir pour moi là avec nous. Alors, Darlene Desca, dis-nous qui ça qui mène on a pour Paris aujourd'hui. Bon, en fait, moi là, dans le cadre de célébration de drapeau, ok, j'ai voyagé moi, depuis New York. Je suis sorti à Haïti et de New York, avant ça me venir là pour juste participer dans la fête de célébration de drapeau. Nous avons ça drapeau à représenter pour nous. Donc, chaque année, un artiste vient porter flambeau, vient à Paris pour célébrer la fête de drapeau. D'accord. Alors, on dit comme ça que pendant Paléa, nous connaissons qui ça les drapeaux à représenter pour nous. Alors, ma inverse ces questions, qui ça drapeau bicolore, drapeau haïtien, qui ça les représenter pour Darlene Desca? Est-ce que vous figurez que vous posez une question ça? Une musique qui fait sortir là, qui est les drapeaux, qui va être rien derrière. Il y a au moins une dizaine d'artistes sous lui. C'est une initiative que Bello avec tout l'autre artiste qui est invité, tant que moi-même, avec un paquet d'autres artistes haïtiens, que l'invité sur musique ça, qui t'a dit comme ça, drapeau, c'est un coup cheveux, mettre balle coulée, m'vle vrai coulée. Drapeau, c'est un coup cheveux, mettre balle coulée, m'vle vrai coulée, va changer. Blé et rouge là, c'est fierté, mettre fait sembler la brûlée pour les en bas pour moi. Alors c'est pour dire que le drapeau ça c'est fierté nous, c'est symbole liberté nous. Le drapeau ça c'est les mêmes qui te nous fin alors on va dire on doit faire une histoire sur le drapeau même quand on va dire que le drapeau ça il représente fierté nous, symbole liberté nous, il représente tout ça nous en tant que haïtien aujourd'hui. D'accord. Alors dans le Desca, parlez-nous un petit peu de clip Palagué. Bon, Palagué, c'est une musique que moi j'ai sortie en 2010, ok? C'était une musique qui voulait 10 millions, j'ai un titre là, dit la Palagué. C'était une façon de dire aux gens de ne pas abandonner, parce qu'après le tremblement de terre, les gens avaient tendance à se décourager, se laisser aller, ils voulaient quitter le pays, ils voulaient aller de l'autre côté pour eux, la vie était finie en Haïti. Donc c'était une façon pour dire non Palagué, il faut que nous quitter parce que le pays a besoin de nous pour le reconstruire, le pays a besoin de nous pour le rebâtir. Alors, dans les Desca, nous connaissons qu'en Haïti, même pas en Haïti, c'est de par le monde, les femmes ne sont pas vraiment intégrées dans la société. Les femmes ont essayé d'avancer, il y a plusieurs garçons qui ont essayé de piétiner. Comment on fait percer en tant que femme en Haïti? En Haïti bon, et fait, de par le monde. Je vais dramatiser par là, niveau où on dit que les filles ne sont pas intégrées dans la société. Parce que, je dis que je dis là, le monde là, en grande partie, c'est sur deux femmes que l'y reposer. Vous comprenez? Donc, je vais dire ça comme ça, parce que pour une valeur, je dis c'est même, il faut battre tout l'avant que vous baoule. Vous comprenez? Même cas que, en tant que femme, dans la musique haïtienne, je ne peux pas dire que c'est parce que c'est femme qui n'est pas facile, parce que c'est pas facile pour tout le monde. Pour ça, parce que nous avons une structure que nous n'avons pas gagné. Jusqu'à présent, nous avons des problèmes de droit d'auteur, nous avons des problèmes à résoudre. Donc, il est valable pour tout artiste aux filles et aux garçons. Mais là, sont filles, comme son monde qui est vraiment dominé par les garçons, donc, il est un petit peu plus compliqué pour les faire. Donc, on a besoin de travailler plus que garçon. Et comment réaliser ça? Donc, moi, je travaille plus. D'accord. Alors, je vais reformuler les questions. Pour quelle raison qu'en Haïti, il y a beaucoup de femmes qui chantent? Il y a un paquet de femmes qui chantent là. Il y a un paquet. Mais on a regardé qu'il y a plus de garçons qui chantent que femmes. Il y a plus de groupes de garçons qui font compas, toutes sortes de musique que femmes. Mais, pour aller le groupe,
plus que garçon qui a chanté. Il faut ne pas mettre des bagailles aussi garçon tout, parce qu'on doit avouer aussi que les femmes s'entendent difficilement. On vous femme, travaille comme un an, 2 ans, la croisée, parce qu'il y a toutes sortes d'histoires, de chamailles. Regarde, là maintenant, on est plusieurs femmes à évoluer dans le milieu musical haïtien, mais on ne pile pas bien à l'autre, on ne pile pas cantonner à l'autre, on ne pile pas jouer sur le même stage à l'autre. Donc c'est un problème. Ce n'est pas une question de garçon seulement, mais fille crase de tête tout. Vous comprenez? Donc du coup, écoute, c'est pas normal de dire les fautes de garçons qui fait pas évoluer dans la musique. C'est vrai qu'en pile temps, métier ça, c'est un métier d'homme, mais maintenant on a pratiquement plus de problèmes. Mesdames, on prend place correctement, en pile dans nous, qui a plus de talent que les garçons, on va cacher dire. Ok? On a beaucoup d'entre nous, parce que nous connaissons faiblesse là, nous travaillons plus, et puis nous connaissons avancer de nous, pour nous aller plus loin. Wow, pour nous aller plus loin. Alors, nous remarquons par rapport à style vestimentaire et style musical, voilà, genre où danser sur scène et où faire plusieurs mélanges, où faire reggae, où faire, on dit soul, où faire soul, où faire jazz. Qui côté où prend créativité ça? Peut-être c'est influence musicale, c'est ça que moi toujours attendais depuis un petit monde. Moi, je grandis dans un cas qui n'est pas bien artiste, mais qui est rempli de mélomane. Donc, j'étais toujours jeune maman, famille, toujours plein de musique dans le cas, qui toute journée. Donc, je ne vois pas quelle tendance qui vient influencer la musique. C'est pour ça que la musique est très fusion, qui est un mélange de soul, de jazz et de rythme traditionnel haïtien. D'accord. Alors, le 21 juin 2013, alors, public haïtien découvrir dans un titre à plein temps. Avec un album qui a 11 nouveaux morceaux. Parlez-moi un petit peu de l'album ça. Après temps, c'était le premier album qui est sorti en 2013. Et je me dis que après temps, m'a ouvert la porte, m'a ouvert la voie. Et l'album ça, grâce à lui, j'ai été nominé, j'ai été finaliste pour découverte RFI. L'album ça fait mal jouer dans un paquet de festivals à l'étranger, fait me partager scène avec un paquet de grands artistes de renom, en Haïti comme à l'étranger. Donc, on a dit que Après temps a été mon premier bébé et c'est cet album qui vraiment m'a identifié en tant qu'artiste, en tant que investor aujourd'hui. Wow, à plein temps. Alors, on continue toujours pour la télévision H-Live, nous avec l'artiste Darlene Deska. Alors, qui forme haïtienne ou n'importe qui race que on plairait dans le monde artistique bien sûr, et à qui forme que vous identifiez? En fait, je ne vais pas identifier marocaine fille parce que pour moi, quand on se dit artiste, le premier bagage c'est créativité. Okay? Si tu n'as pas de créativité, si tu n'as pas d'originalité, ou pas qu'à dire tout artiste, ou qu'à peut-être dire tout bon, ou qu'à dire tout artiste, oui, mais au plus on interprète qu'autre chose. Moi-même, moi, je suis auteur-compositeur, donc je ne vais pas le baser sur musique par monde, pour moi, c'est musique pas monde. C'est une créativité qui fait de moi, ça m'est que moi artiste, qui va moi, qui fait dans une desca et tout. Mais par contre, j'ai des modèles. Il y a beaucoup de femmes qui ont travaillé durement. Ballon exemple? Ben, moi, j'ai Toto Vicente, moi, j'ai Carole Demesme, Emeline Michel, et tant d'autres, et la Plié, qui vraiment était valeureusement représentée scène musicale haïtienne à travers le monde. Wow. Merci beaucoup, Darlene Deska. Alors, est-ce que Darlene Deska gagne l'autre métier ou est-ce qu'elle vive de la musique? Pas musicien seulement, je suis artiste à plein temps, mais pas chanteuse à plein temps. Effectivement, on a notre boulot, on a notre travail qui va en plus de musique. Hein. Donc voilà, et parce que on était à l'école, on fait l'université et tout, donc on travaille sur notre métier dans tout en plus de musique. D'accord. Alors, Darlene Deska, c'est toujours sur la télévision H-Live, qui est la première chaîne de télévision haïtienne que nous gagnons dans la Coupe Paris. Est-ce que Darlene Deska, est-ce qu'il est allé dans le conservatoire? Est-ce qu'il est allé dans une école de musique pour apprendre à développer belle voix ça qu'il gagne? En fait, non, on ne va pas aller dans le conservatoire ou bien l'école de musique en tant que tel. Mais par contre, on a un cours technique vocal. J'avais un coach, un professeur particulier, qui travaille avec moi. Et puis que moi-même, je continue à travailler à tête moi, travailler. Voilà, ce travail. D'accord. Alors, parce que la musique, justement, c'est un travail quotidien. Oui, on va évoluer, on va avancer sur les mêmes gens, on ne pas vraiment travailler au jour le jour.
D'accord, merci beaucoup Darlene Desca. C'est un plaisir. Alors, non, répondons aux dernières questions. Alors, à part de la voix qu'on voit extraordinaire, nous remarquons aussi que l'air sous scène, on a vraiment une présence, on prouve. Et en plus de ça, on peut danser, on peut faire chorégraphie. Est-ce qu'on prend des cours de danse? Est-ce qu'on dit moi cours de danse? On ne peut pas dire que je vais aller dans l'ensemble. Depuis le temps vous frappez, moi je ne chita. Ok? Nous aimons ça en pile, j'aime le tambour, j'aime le rythme haïtien, nous aimons le rythme traditionnel. Et c'est pour ça que si nous sommes sur cette nous nous sommes jouer. Ok, j'aime ça. Par contre, j'ai pris des petits cours de danse, ça et là, mais je continue à travailler, performance sur scène pour me bailler de meilleures performances au jour le jour. D'accord, merci Darlene Desca. C'est toujours la télévision H-Live. Je voulais dire aux gens, voilà, de visiter mon site. Je voulais demander aux gens de visiter mon site internet qui est www.darlenedesca.net. C'est mon monde à moi, c'est là où je joue musique pour acheter sur iTunes, Amazon, pour regarder des dernières vidéos. Et puis tout, toutes les réseaux sociaux, c'est Darlene Desca, Facebook, Instagram et Twitter. Suivez-moi, d'avoir été connecté pour les dernières vidéos en premier. Alors, reprends ce site-là, s'il te plaît. www.darlenedesca.net. D'accord. Merci beaucoup, Darlene Desca. Alors, un message pour la jeunesse haïtienne. Ben, sinon, voilà, on dit plutôt, on partage par message. Moi, je vous pile et merci pour le support que nous avons. Merci pour tout l'amour que nous avons. C'est nous qui sommes là, qui nous exister. Donc voilà, continuez et moi, je vais continuer à faire fierté nous à travers le monde. Merci. C'était Darlene Desca pour la télévision H-Live, que c'est la première chaîne de télévision que nous gagnons dans la Coupe Paris. Depuis quelques temps, moins d'un an, que Denis Seyid très demandé dans la Coupe Paris, où venir une première fois avec le groupe Zinglin, une deuxième fois avec le groupe Disciple, une troisième fois avec le groupe Tabou Combo, c'était pour le festival du compas. Alors, pour qui raison que c'est Kounia justement que le public français a découvert qui est ce grand artiste qui bourré de talent? Bon, c'est moins plus beauté service, plus à communauté, je travaille avec jazz plus comme compositeur, comme guitariste, comme chanteur et comme producteur. Ça veut faire que moi beaucoup plus d'activité avec jazz et je invite tout pour faire des featuring. C'est la raison ça qui fait nous souvent Paris, nous aimons souvent dans des prestations, pas souvent mais Paris surtout, on vient là pendant 3 fois, non, 4 fois même dans la période de 1 an. 4 fois dans la période de 1 an. Alors, toutes Parisiennes, toutes Parisiennes, toutes Haïtiennes, tout le monde qui vit dans la Coupe Paris, content parce qu'ils viennent faire rencontre avec un grand artiste. Nous remarquons de Seyid que tout texte ou écrit toujours inspiré. Qui côté on prend inspiration ça? Est-ce que c'est par rapport à le son de la vie ou est-ce que ce sont des histoires vécues? Bon, moi-même, moi j'écris avec pile émotion et histoire vécue, expérience par l'autre monde. Des fois c'est un bagage qui vient, des fois c'est juste une inspiration. Je dois écrire un bagage qui chita sous, c'est un cadeau lié. Comme ça, tout il y a des bagages qui viennent, c'est des bagages de peine, de souffrance émotionnelle. Des fois, m'écrire en fonction de constatation de du pays d'Haïti, constatation de du monde. Ça peut dépendre. M'écrire différemment. Chaque fois, m'écrire avec un élan différent. Des fois, c'est personnel, des fois, c'est observation PAM, des fois, c'est moi qui raconte mon bagage. C'est tout. D'accord. Alors, est-ce que tout talent ça au gain, est-ce que est inné ou est-ce que ou aller dans le conservatoire ou prendre cours de musique, de guitare, de chant? Moi, commencé pour quoi? Mais effectivement, les mots aux États-Unis, moi dans le collège, j'ai étudié musique éducation et qui était peut-être bon moi une autre vision de musique parce que vision dont ils ont fermé longtemps et un plus communautaire, mais qu'on y a l'âme qui a dit une vision beaucoup plus mondiale, qui est plus ouverte, qui a
comprendre la musique au niveau international. International. Alors, nous remarquons que nos artistes ont concentré de talent. Alors, talent ça est certes utile à plusieurs groupes, nous ne pas réciter encore, mais est-ce que talent ça, on va préférer concentrer pour faire un groupe et avec groupe ça pour parcourir le monde entier? Ça viendra. Est-ce que gagne en date? Est-ce que commencer ça, mais c'est inné. Si nous avons pour composer, évidemment, quand on le cap privé, on ne qui pas trop loin, on doit voir moi avec eux. Alors, nous voyons assez souvent à Paris, qui ça haïtien, qui a diaspora haïtienne qui a en France là, qui ça a inspiré? Est-ce que vous satisfait de comportement? Est-ce que vous avez des choses à reprocher par rapport aux haïtiens qui vivent aux États-Unis? Bon, même c'est que nous-mêmes, sincèrement, diaspora supporte la musique haïtienne. Je pense que c'est nous-mêmes qui pouvons la diaspora en tant que musicien, en tant qu'artiste. La diaspora est plus pour consommer. Et c'est une raison que je travaille d'arrache-pied pour toujours venir avec des compositions et venir avec des projets, soit comme jazz, soit comme artiste solo, mais pour venir avec des projets comme si pour faire diaspora, consommer parce que je travaille en pile. Il y a besoin de plaisir, il y a besoin de plus de courage. Tout, parce que par exemple, c'est nous qui vraiment, qui représentons un confort, ce confort de diaspora en tant qu'artiste. Parce que c'est plus nous-mêmes qui pouvons pour consommer. Et je dis moi-même, si je dis diaspora consommer plus. Consommer. Les artistes font bagaille, supporter, l'acheter. C'est dans iTunes, si c'est vidéo, aimer vidéo, aller dans les stations, aller dans les concerts, aller dans le bal. Wow. Merci beaucoup. Devise nous, c'est l'union fait la force. Alors, Denor Seyd, est-ce que vous constatez que Haïtiens vraiment respectent devise ça? Pas Haïtiens en France, aux États-Unis, mais Haïtiens de par le monde. Est-ce que vous voyez que Haïtiens sont vraiment solidaires? Est-ce que vraiment devise là, est-ce que vous mettez en pratique? Solidarité a l'essence parce que c'est ça qui fait aujourd'hui nous libres comme peuple. C'est parce qu'on l'a, Dessalines, Pétion, Toussaint Louverture, nous avons été choisi pour faire solidarité. Il y a des détours, par exemple dans l'histoire, nous connaissons un pile bagaille fait côté que c'est nous-mêmes encore crasé tête nous. Mais possibilité est là pour nous toujours choisir l'union. C'est ça qui fait, en tant qu'artiste, c'est nous qui pouvons. Moi-même en tant qu'artiste, je me prenais sans pile, je me prenais un peu l'amour. Par exemple, je me prenais partage, je me prenais. Si mon cas que je m'écris un peu de jazz, c'est parce que c'est égoïste à ma combat. C'est pas tout le temps, c'est pas moi-même, c'est nous-mêmes des fois. C'est pour Haïtiens commencer à travailler pour le bien du plus grand nombre. Ça veut dire que c'est pas bien par un grand monde seulement. C'est bien pas ni moi-même, c'est bien pas ni nous-mêmes, c'est bien pas nous toutes. Et je pense que c'est comme ça. Haïti qui a sorti dans sa liée là, qui c'est au niveau qui pas fait fierté. Même qu'on est non haïtien, gagner force pour nous, gagner l'amour, gagner force, gagner courage. C'est nous qui nous mettons au service, et pour nous qui activer et comme tu as dit ça, et mettez l'amour dans que nous et pour quasi surtout politiciens avec artistes, bah des exemples. Parce que je pense que le peuple a besoin d'exemples dans le monde qui gagne projecteur sur artistes. Vivre comme ça, vivre avec en plus un monde politicien, faire des unions, faire des enchaînements, pas juste toute la journée, c'est un besoin, ça c'est un grand monde seulement. Non, c'est que c'est moment pour nous. Je ne vais pas dire mes têtes ensemble parce que vraiment, c'est pas ça. Il y a ces deux la parole aux actes. Fais-le vraiment. Fais-le vraiment. Yes. Alors, nous allons poser une dernière question de Denor Seyd. Alors, ou toujours sur télévision H-Live, qui c'est la première chaîne de télévision haïtienne que nous gagnons dans la Coupe Paris. Jeudi, nous c'est 18 mai.
18 mai, c'est un grand jour pour tout Haïtien. C'est un grand jour pour la nation haïtienne. Qui ça, Jodia, fête du drapeau, qui ça lui représentait pour donner un série? Pour moi-même, lui représenter, premièrement, représenter fierté nous, parce que si c'est pas Haïti, je dis à pas un monde noir sur la terre qui t'a bien droit et là, je dis. C'est parce que Dessalines dit, depuis le monde qui était ça libre. Haïti, c'est symbole de la liberté. Ça veut dire, c'est à travers le drapeau ça. Chaque fois que je regarde le drapeau, ça me connaît son équilibre. Et moi libre pour me faire tout ça que moi rêvé. Moi libre pour moi conquérir l'idéal. Et moi, c'est chaque Haïtien supposé comme ça. Nous, c'est des peuples qui sont libres. Nous libres pour nous aimer. Nous libres pour nous partager. Nous libres pour nous vivre ensemble. Nous libres. Nous pouvons faire n'importe quoi que nous voulons. Nous sommes un peuple qui est libre, nous sommes un grand peuple, nous avons le courage. C'est ça. 18 mai représente. C'est la liberté. Alors, Daniel Seyid, une dernière, mais vraiment ça c'est la dernière question, voilà. Bon, j'aimerais que justement que tu donnes un conseil à la jeunesse, non pas la jeunesse haïtienne seulement, mais la jeunesse de par le monde. Quel conseil que tu pourras donner aux jeunes, voilà, qui ont envie de se lancer dans le milieu artistique? Bon, d'abord, il faut avoir beaucoup de passion, il faut faire ça par amour. Et il y a beaucoup de compétition, c'est ainsi. Beaucoup de compétition, mais il faut rester soi-même, il faut trouver une sorte d'authenticité et beaucoup de patience. Il faut mettre beaucoup de cœur, beaucoup d'amour dans ce que vous faites. Moi, j'aime la guitare, j'aime l'écriture, j'aime la musique, j'aime la chanson, j'aime chanter. Je mets beaucoup de cœur, beaucoup de passion et reste authentique et sois consistant. Merci. Merci beaucoup. C'était Daniel Seyid en direct de l'UNESCO avec Naomi Jean-Baptiste. Merci. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis dans nos rangs.